Il est vrai qu'en ce début d'année, je vous bombarde de tops et de flops, puisqu'on en avait notamment parlé l'année dernière avec le top et les flops des films de l'année, ou même ceux en lien avec les séries. Là, aujourd'hui, on va faire un top des 10 films que j'attends le plus en 2024, sachant bien évidemment que c'est une liste non exhaustive, dans le sens où il n'y a pas que 10 films que j'attends, il y en a beaucoup plus, mais ceux que j'attends le plus sont dans ce petit top. Et il est vrai que donc on a fait quand même pas mal de vidéos dans ce style-là, et je pense qu'on va le faire aussi l'année prochaine et l'année d'après jusqu'à ce que je meure, d'accord? Donc, étant donné que depuis l'année dernière je me suis ouvert à un nouveau type de cinéma avec des films français, des films peut-être un petit peu plus portés sur le psychologique, les enjeux sociétaux, eh bien c'est un petit peu également le cas là. Alors on reste bien sûr sur une base blockbuster parce que c'est surtout ce que j'apprécie. Alors blockbuster ne veut pas forcément dire énormément d'argent pour aucun scénario. De temps à autre, on peut aussi avoir des pépites. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc mon top 10 des 10 films que j'attends le plus en 2024. Bien évidemment, sachez que cela n'engage que moi, c'est totalement subjectif, d'accord? Mon top 10 n'est pas le top 10 universel, je le rappelle, encore une fois. Et on va commencer tout de suite avec une petite surprise, The Iron Claw. Ce film, donc, qui va retracer eh bien, la vie d'une famille de catcheurs, où on va retrouver Lily James, ou encore Harris Dinkinson, Jeremy Allen White, ou surtout Zac Efron. C'est lui qui va m'intéresser pour eh bien, ce film-là en partie. Je n'ai pas encore vu The Bear, puisque il y a l'acteur principal qui joue donc évidemment dans ce projet-là. Sachez tout simplement que ce film me tente parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu de film en lien avec Zac Efron, et pour justement appréhender au mieux ce film-là, je vais quand même pas mal regarder de films que lui a fait, que le réal également a pu réaliser pour le coup, et de se dire que oui, en fait, Zac Efron, ce n'est pas juste du Baywatch, ce n'est pas juste du High School Musical, c'est aussi Ted Bundy sur Netflix, c'est aussi des films peut-être un petit peu plus intimistes. Et pour le coup, celui-ci est un film qui m'intéresse énormément, donc c'est un film A24, donc on est vraiment sur possiblement une petite pépite. Sachant que certaines personnes parlent de ce film comme étant un qui peut possiblement concourir à une certaine qualification telle que les Oscars, on attend un peu, hein, ce ne sera que le début de l'année, attendons. Mais en tout cas, c'est vrai que The Iron Claw, c'est un film que j'attends, surtout pour Zac Efron, et sachez, en tout cas sur la chaîne Warren, donc ma chaîne secondaire, je vais faire une vidéo dédiée à Zac Efron pour parler un petit peu de son évolution au cours du métier, de ses frasques, de tout ce qu'il a pu faire, de tout ce qu'il a pu subir aussi de son côté. On verra, je ne me suis pas du tout encore renseigné, hein, je ne l'ai pas du tout encore fait, mais j'ai vraiment envie de m'intéresser véritablement à l'acteur, donc The Iron Claw est la première marche à gravir pour la production de cette vidéo. Donc j'avais envie d'en parler à 24, je m'intéresse de plus en plus à cette boîte de production. Maintenant on va passer à une boîte aussi similaire, Netflix, pas du tout similaire, avec Spaceman où on retrouvera Carey Mulligan ou encore Adam Sandler. Et Adam Sandler, je sais que Seb a envie, donc Seb Frame plus, Frame, je ne sais même pas comment s'appelle sa chaîne aujourd'hui, mais sachez qu'il a prévu, il a envie en tout cas de le faire, une vidéo sur Adam Sandler, donc il n'y en aura pas sur ma chaîne, et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer parce que je sais qu'il adore cet acteur qui n'est pas qu'un acteur de comédie. C'est un acteur qui a beaucoup traversé de phases très compliquées dans sa vie personnelle. Et c'est un, à mon sens, très bon acteur, très bon producteur. Voilà. Là, on va le retrouver donc en mars 2024 sur Netflix avec ce film où on va retrouver donc un astronaute qui va sur une autre planète. Bref, le scénario a l'air simpliste, mais ça a l'air d'être plutôt sympa. Donc, encore une fois, à voir. Mais c'est vrai que Spaceman, pourquoi pas? On passe maintenant à Kingsley Ben-Adir qui va jouer dans One Love, donc un film sur la vie de Bob Marley. Je ne comptais pas réellement en parler, je comptais juste le regarder dans mon coin. Alors je ne l'ai pas vu évidemment puisqu'il sort en février, si je ne dis pas de bêtises. Mais, alors déjà, sachez que Kingsley Ben-Adir, on l'a déjà vu nous du côté de Marvel puisqu'il a joué Gravik, du côté de Secret Invasion. Mais là, ça m'intéresse. Je ne suis pas forcément fan des biopics, mais j'ai vu le trailer
et mon Dieu qu'il est bien. J'adore quand tu as uniquement une musique, que tu as beaucoup d'événements qui peuvent justement rapporter un petit tempo, et le fait qu'on n'ait rien à part la musique de, euh, de Bob Marley, elle est tout simplement géniale. Alors, j'ai aimé le dernier biopic que j'ai vraiment, vraiment pas apprécié, vraiment apprécié plutôt, parce qu'après, vraiment, il n'y a pas de P, mais vous avez compris, la liaison, elle n'était pas forcément très... Elle était approximative, hein, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était Bohemian Rhapsody. Donc ça date quand même d'il y a longtemps. Là, j'ai vu le trailer, j'en ai pas fait de réaction, hein, parce que bah, je l'avais vu de mon côté, dans mon lit tranquille, je l'ai regardé, et j'ai adoré. Donc j'ai vraiment hâte de le voir, il fait partie de mon top. Donc on est sur des films peut-être un petit peu plus voilà, centrés sur une histoire en particulier, plus que sur une grosse licence, comme Alien Romulus, c'est faux. Ridley Scott est à la production de ce film, bien sûr que ce poster n'est pas du tout le poster du film, puisqu'il n'y en a pas encore. Ce film est censé donc arriver en 2024. Heureusement, comme je viens de vous le dire, que Ridley Scott n'est pas derrière la caméra, parce que bah, depuis quand même pas mal de temps, moi je trouve qu'il a peut-être baissé en termes de qualité. Après aussi, peut-être que c'est ma manière de voir les choses qui a peut-être évolué. Pourtant, j'avais adoré les films Alien, enfin j'ai surtout vu le premier, et j'ai beaucoup aimé ce qui avait été fait par la suite, même si Covenant n'était pas très bon, Prometheus justement promettait des choses plutôt intéressantes. Alien Romulus, un film possiblement déjà moins cher, pas réalisé par Ridley Scott, ça peut être très intéressant de voir ça de cet aspect-là. Moi, j'ai envie de voir, et c'est pourquoi il est dans mon top 10 des films que j'attends le plus en 2024, tout comme une nouvelle, un nouveau film d'une licence. Alors attendez, 30 secondes, je suis en train de regarder, oui, 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 oui. Tous les futurs films que je vais vous évoquer sont des films en lien soit avec un univers étendu, soit avec une licence grandissante, puisqu'on va continuer avec Saw 11. Oui, il va y avoir un Saw 11 en septembre 2024. A priori, selon les dires du réalisateur ou du producteur, je ne sais plus, mais en tout cas ça a été dit il y a de cela quelques jours maintenant, il y aurait l'envie, supposément, évidemment, de continuer avec John Kramer, donc Tobin Bell devrait revenir dans le rôle, et dans ce film-là, on supposerait que ce soit la suite du 10e qui, je vous le rappelle, se déroule entre le 1 et le 2. Ok? Donc moi ça me plaît, je trouve que c'est une idée très intéressante, et tu m'en fais un par an, vraiment jusqu'à 20, moi je regarde, hein, parce que Saw, j'adore. Par ailleurs, sur la chaîne Warren, je vous ai fait aussi une petite vidéo à ce sujet. On n'a aucune information, si ce n'est donc la date de sortie du film, puisque ce sera donc, là c'est écrit 9, 26, et là c'est écrit 2024, donc ça sera pour le 26 septembre 2024, supposément donc le 24 en France, même si bon, vous vous en souvenez, le film a mis un mois à sortir en France par rapport à la sortie aux États-Unis, donc on verra comment est-ce que cela se déroule. Ensuite, nous avons le titre le plus long de l'histoire, Kingdom of the Planet of the Apes, la suite donc de la trilogie qui a donc été fait dans les années 2010, une trilogie que j'ai adorée, même si j'ai un fort affect avec le premier et le troisième. C'est vrai que le deuxième, j'étais peut-être un petit peu moins dedans, mais ce film-là, qui serait donc réalisé par Wes Ball, si je ne dis pas de bêtises, à qui l'on doit notamment Les Labyrinthes, à qui l'on devra par la suite le film Zelda en live action, enfin, la légende de Zelda, on verra ça, on en reparlera quand ce sera le sujet, même si on en a déjà fait une vidéo. Pourquoi pas? J'ai vu le trailer, en tout cas le teaser, ça a l'air d'être sympa, ça se déroule plusieurs dizaines, voire centaines d'années après la trilogie que nous connaissons. J'aime beaucoup l'idée, j'aimerais bien qu'ils repartent supposément sur une nouvelle trilogie, sachant qu'on a l'impression qu'on peut se diriger là-dessus. Un film là-dessus, sur la planète des singes, je pense que ça va évidemment ravir Comics Guardian qui est fan de la licence. Moi, ça me ravit tout autant, alors peut-être évidemment un tout petit peu moins, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer avec cette nouvelle vision. Comment parler du top 10 des films que j'attends le plus en 2024 sans parler de Godzilla et Kong, The New Empire. Ce film-là, j'en ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos, des shorts, des lives, peu importe. Cette production, je l'adore. Enfin, je l'adore, en tout cas, je l'attends énormément. Chimo, Suko, le Scar King, tout ça ne vous dit peut-être rien. Allez voir les vidéos en question si vous aimez peut-être le Monsterverse, mais j'attends fortement ce film-là. Et j'attends non un trailer, sachant que le film est censé sortir en avril. J'espère qu'on
pourrait avoir un trailer en janvier, je l'espère, mais en tout cas, on verra ça en temps voulu. Vice Versa 2. Vice Versa 2 est le seul film Pixar de l'année 2024, sachant que Elio, qui était prévu pour mars, a été décalé à 2025. Donc, Vice Versa est un projet que j'attends également beaucoup, parce que c'est Vice Versa, parce que c'est Pixar, parce que tu sens que Pixar a envie de se dire ok, bon, c'est vrai que nos dernières productions n'ont pas forcément plu à grand monde, mais là, on va partir sur une nouvelle dynamique, et celui-ci, vous allez le kiffer. J'aimerais vraiment qu'il marche. C'est Kelseyman à la réalisation. Je vais pas forcément re-rentrer dans les détails puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais en tout cas, sachez qu'encore une fois, il y a pas mal de vidéos qui sont prévues. Donc lui, il est à la première marche du podium, donc en 3e position. À la 2e place, nous retrouvons Joker, Folie à 2. Un film de Todd Phillips, qui est également coécrit par cette personne, où on devrait donc retrouver Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn, et évidemment Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker. Le film est terminé de tourner depuis, je crois, limite 1 an. Le film devrait être une comédie musicale, et devrait sortir à la fin de l'année 2024. Moi, alors, je ne suis pas du tout fan des comédies musicales. Vraiment, je n'aime pas ça. Ça me crispe parce que je me dis, mais frérot, tu chantes. Alors, je n'ai rien contre ça, mais du coup, logiquement, les gens devraient comprendre que tu chantes et c'est pas. Enfin, bref. Moi, je rentre pas dedans. J'entends que ça plaise. Moi, je ne rentre pas totalement dedans. Mais sous couvert du Joker, ça peut être intéressant. Avec, encore une fois, Todd Phillips à la réalisation. Ça peut donner quelque chose de très, 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 très cool. Espérons juste qu'il n'aille pas trop loin avec le Joker, qu'il ne fasse pas un nouvel univers étendu, parce que déjà le premier film se suffisait à lui-même, là un deuxième, essayons de ne pas détruire l'image qu'on en a actuellement. Encore une fois, on verra tout ça en temps voulu. Deadpool 3. Ce qui est fou, c'est que dans ce top-là, c'est le seul film Marvel en même temps. C'était soit Deadpool 3, soit Venom 3, soit Madame Web, soit Kraven. Le choix est vite fait, je ne vais pas re-rentrer dans les détails, on en a déjà parlé énormément de ce film-là. Je l'attends de fou. C'est le film que j'attends le plus en 2024, sorti pour le mois de juillet, fin du mois. Donc sachez que je ne partirai pas en vacances à ce moment-là pour celui-ci. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. En tout cas, voilà mon top 10 des films que j'attends le plus en 2024. Pour rappel, Iron Claw, enfin The Iron Claw, Spaceman avec Adam Sandler, One Love avec Kingsley Ben-Adir, Alien Romulus, film produit par Ridley Scott, Saw 11 avec le retour supposément évidemment de John Kramer, Kingdom of the Planet of the Apes, film réalisé par Wes Ball, le retour de Godzilla et de Kong, Kelseyman avec Inside Out 2, donc Vice Versa 2, Todd Phillips avec Joker Folia 2 et bien évidemment Deadpool 3. Voilà mon top 10, bien sûr, n'hésitez pas vous à aller mettre votre... J'étais bien parti. La phrase, elle était bien, mais les mots n'étaient pas dans le bon sens. N'hésitez pas vous à mettre votre avis concernant les films qui vous plaisent, ou en tout cas qui vous tentent le plus. J'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit le plus proche du début de l'année pour ne pas justement passer sur justement The Iron Claw qui sort en janvier. Donc voilà, je me suis organisé de cette manière-là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Mais encore une fois, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire comme à votre habitude, tout simplement.